Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit le partage de tous. Je bénis encore le nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour l'opportunité qu'il me donne d'apporter ces messages-là pour l'édification de ses enfants et pour le salut de ceux qui entendent, qui ne le connaissent pas, qui entendent et qui, au travers de ces paroles-là aussi, vont donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Que son nom, son saint nom soit élevé, glorifié à jamais. Bien-aimé, en ce jour encore, le Seigneur m'a mis à cœur par rapport au sujet suivant. Pourquoi les enfants de Dieu n'expérimentent pas la gloire de Dieu quotidiennement? Bien-aimé, malgré les richesses, les grâces que nous avons en Jésus-Christ. Mais on voit que beaucoup d'enfants de Dieu, je ne dirais pas tous, mais beaucoup d'enfants de Dieu, oui, ceux qui ne savent pas, bien aimé, beaucoup, ou ceux qui savent, mais qui ne vivent pas la gloire de Dieu, tout ça, je vais prendre le temps de développer, bien aimé. Oui, on dit, la parole de Dieu, on entend dire, la parole de Dieu dit que Dieu nous a bénis en lui de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Mais les enfants de Dieu, c'est eux qui n'ont pas vraiment, je veux dire beaucoup, quand on les voit, comme si c'est des gens qui sont misérables. Bien-aimés, pourquoi les enfants de Dieu ne vivent pas cette grâce, cette bénédiction, ces élévations que nous avons en Jésus-Christ? C'est de ça que je veux parler, bien-aimés. Alléluia. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 3, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Dans 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 4, il est dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, afin que vous deveniez participants de la nature divine. Bien aimé, les tests de base, c'est 1 Pierre, excusez-moi, 2 Pierre, chapitre 1, verset 3, Éphésiens chapitre 1, verset 3, Hébreux chapitre 4, verset 2. Alléluia. C'est nos tests, bien aimés. Bien aimés, voici une contradiction que beaucoup de croyants vivent sans l'expliquer. La Bible dit que nous avons tout en Christ, toutes les bénédictions spirituelles, toute la puissance divine, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et pourtant, des croyants sincères vivent dans la médiocrité spirituelle, sans miracle, sans la gloire de Dieu, sans expérimenter au quotidien ces richesses décrites dans la parole de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui bloque? Et c'est ce que ce matin, où je veux dire, c'est ce que nous allons, à quoi nous allons répondre, hein, à ces questions-là. Bien aimé, Paul décrit les richesses incroyables du croyant en Éphésiens chapitre 1. Choisi en Christ avant la fondation du monde, verset 4. Adopté comme fils, verset 5. Acheté par le sang, verset 7. Révélé hein, du ministère de sa volonté, du mystère plutôt, révélé du mystère de sa volonté, verset 9, scellé du Saint-Esprit, verset 13. Bien aimé, il prie que les Éphésiens comprennent ces richesses-là. Il dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 8, je prie pour que les yeux de votre intelligence soient éclairés afin que vous sachiez quelles sont les richesses de la gloire de son héritage parmi les saints. Bien-aimé, Paul ne prie pas pour qu'ils reçoivent ces richesses, il prie pour qu'ils les comprennent parce qu'ils les ont déjà. Alléluia. Les enfants de Dieu sont déjà bénis. Le Seigneur a dit que tout est accompli. Voilà, c'est quelque chose, c'est une réalité, c'est déjà fait. C'est pas quelque chose qui va se faire, c'est une réalité. Alléluia. Donc, le problème n'est pas l'absence des richesses, c'est l'ignorance de leur possession. Alléluia. Dans Hébreux 4, verset 2, hein, la parole qui leur fut
annoncée ne leur profita pas, parce qu'elle ne trouva pas de foi chez ceux qui l'entendirent. Alléluia. Donc la parole était là, la promesse était là, la bénédiction était là, mais elle n'a pas profité parce qu'il manquait la foi. Donc, bien aimé, la foi aussi est ce qui déclenche le miracle et la bénédiction, bien aimé. Dieu nous a donné, mais nous devons prendre possession de cela par la foi. Alléluia. C'est la foi qui nous fait rentrer dans ce que Dieu nous a déjà donné. Ce n'est pas quelque chose qu'il va nous donner. Il nous a déjà donné. C'est nous maintenant, notre foi, qui va nous faire obtenir ce qu'il nous a déjà donné. Alléluia. C'est déjà fait. Alléluia. Le Seigneur a déjà tout accompli. Mais c'est à nous, par notre foi, que nous devons recevoir cela. Et le Seigneur lui-même, il a dit qu'il vous sera fait selon votre foi. Donc, bien aimé, euh, je vais parler de 7 raisons pour lesquelles les croyants ne vivent pas dans la gloire de Dieu quotidiennement. La première raison, c'est l'ignorance des richesses en Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu sont ignorants. Ils lisent la parole de Dieu, mais ils sont ignorants de ce que nous avons comme richesse en Christ. Alléluia. Dans Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc la première raison, la plus fondamentale, c'est simplement ne pas savoir ce qu'on possède en Christ. Alléluia. Ne pas savoir ce qu'on possède en Christ. Et c'est pourquoi Dieu a mis ses serviteurs et servantes pour enseigner son peuple sur ce que nous avons. Et nous aussi, c'est pas seulement le pasteur qui doit nous apporter la parole. Nous aussi, nous devons avoir ce temps d'intimité par la méditation de la parole de Dieu afin de découvrir ces trésors que Dieu nous a donnés, mais qui sont dans sa parole, que nous devons acquérir par la foi. Oui, bien aimé, mais nous devons d'abord savoir que c'est à nous, parce que si tu ne sais pas, comment tu peux réclamer quelque chose que tu ne sais pas? Par exemple, tes parents t'ont laissé des richesses, mais tu ne sais pas que tes parents t'ont laissé des richesses. Comment tu peux réclamer ces richesses si tu ne sais pas que tu es détenteur, qu'on t'a laissé richesse? Alléluia. Donc, il faut savoir, bien aimé, oui, cela. Et tout cela, pour ceux qui ne méditent pas la parole de Dieu, ils ne peuvent pas découvrir ces richesses-là. Alléluia. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas le temps pour méditer la parole de Dieu. Or, cette richesse-là se trouve dans la parole de Dieu. Et donc, si tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne médites pas quotidiennement la parole de Dieu pour savoir ce que Dieu t'a donné comme richesse, bien aimé, tu ne pourras pas rentrer dans cette richesse-là. Alléluia. Tu ne pourras pas prendre possession. Tu ne pourras pas prendre possession de cette richesse. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est important de comprendre cela. La deuxième raison, c'est que la foi non exercée, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de Dieu, manquent de foi. Ils sont incrédules. Alléluia. Ils le savent, mais ils n'ont pas cette foi, cette assurance qu'ils peuvent l'obtenir en le déclarant par la foi. Alléluia. Bien aimé, la foi, ce n'est pas des frissons. C'est une assurance que Dieu t'a donné cela. Une assurance, oui, de la manière tu es sûr, par exemple, quand tu conduis ta voiture, ou bien quand tu, par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Quand, quand par exemple, tu es dans l'avion, bien aimé, tu es dans l'avion, tu n'as pas ce doute, oui, ce doute-là, que tu vas tomber, que l'avion va s'écrouler. Oui, tu sais que, oui, ça veut dire que tu as cette assurance, cette paix-là, que vous allez arriver. Bien aimé, cette assurance, cette paix, ou cette tranquillité que tu as, oui, à ce que vous allez arriver là, c'est ça on appelle aussi la foi. Bien aimé, parce que la foi, c'est ça. C'est être sûr que ce que Dieu a dit là, ça va s'accomplir dans ta vie. C'est ça, cette assurance que ce que Dieu dit là, Dieu ne peut pas mentir. Et ce qu'il a dit là, ça s'accomplit. Et c'est ça, tu dois saisir par la foi. Alléluia, c'est ça on appelle la foi. Bien-aimé, dans Hébreux chapitre 4, verset 2, la parole ne leur profita pas parce qu'elle ne trouva pas de foi
chez ceux qui l'entendirent. Donc, bien-aimé, le miracle, oui, la gloire de Dieu ne peut pas se manifester si tu es incrédule, si tu es quelqu'un qui veut voir d'abord avant de croire, si tu es un Thomas, si tu es quelqu'un qui ne marche pas par la foi, parce que le Seigneur a dit que le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc, bien aimé, la vie chrétienne, c'est une vie par la foi. Si tu veux vivre les bénédictions divines, il faut être une femme de foi, un homme de foi. Alléluia. La foi, c'est cette ferme assurance. Voilà, cette ferme assurance que Dieu t'a donné quelque chose, que Dieu peut faire ce que tu lui demandes. Cette ferme assurance que Dieu peut te guérir de ce mot, de cette situation. Cette ferme assurance. Oui, bien aimé. Oui, parce que la foi et le doute ne peuvent pas cohabiter. Tu ne peux pas avoir foi et douter. Alléluia. Parce que quand tu doutes là, ça vient annuler ta foi. Parce que les deux ne vont pas ensemble. Tu ne peux pas dire que je crois en Dieu et puis tu vas commencer à douter. Ça a été le cas de Pierre. Oui, quand Dieu lui a dit, viens, viens, marche, viens vers moi. Pierre a eu foi en Dieu. Il sait que Dieu, quand Dieu dit quelque chose là, oui, il est capable de nous garder. Donc Pierre a commencé à marcher par la foi. Mais arrivé à un moment, le doute est rentré en lui. Et c'est en ce moment qu'il a commencé à s'enfoncer. Bien-aimé. Alléluia. Donc, bien-aimé, la foi est le mécanisme par lequel les promesses de Dieu deviennent des réalités dans ta vie. Alléluia. Sans la foi, les promesses restent sur la page. Alléluia. C'est la foi qui active les promesses. Je veux dire, qui te fait rentrer en possession des promesses de Dieu. Pense à un chèque. Si tu reçois un chèque de, par exemple, 10 000 € ou 10 000 $, ou je ne sais combien dans ta monnaie, l'argent existe. Le chèque est réel. Mais tant que tu ne l'encaisses pas, il ne fait aucune différence dans ta vie. Alléluia. Parce que quand on te donne un chèque là, il faut aller encaisser pour que tu puisses avoir l'argent. Mais tant que tu n'as pas encaissé, l'argent, c'est comme si c'est juste un papier. Alléluia. Donc c'est ça. Les promesses de Dieu sont des chèques. La foi est l'action de les encaisser. Alléluia. Dans Matthieu, je veux dire, bon, quand je dis les promesses de Dieu sont des chèques, c'est juste une manière imagée, un exemple. Voilà. Voilà. Pas dit que. Donc, il faut comprendre cela. On peut lire dans Matthieu chapitre 9, verset 29. Selon votre foi, qu'il vous soit fait. Alléluia. Le Seigneur qui dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Donc, beaucoup de croyants ont la connaissance des promesses, mais pas la foi qui active. La foi active plutôt pour les encaisser. Ils lisent, je suis tout par Christ, mais continuent à dire, je ne peux pas. Ils disent que je peux tout en Christ, mais arrivé au moment, l'incrédulité rentre en eux, je ne peux pas. Bien-aimé, ils lisent, ma grâce te suffit, mais continuent à vivre dans l'anxiété, c'est-à-dire dans les soucis. Dieu te dit que sa grâce te suffit, et tu continues toujours à te soucier de ton lendemain. C'est ça l'incrédulité. Alléluia. Et quand tu es incrédule là, faut pas t'attendre à voir Dieu se manifester. Dieu ne se manifeste pas dans la vie des incrédules. Alléluia. Il faut comprendre ça. Dieu travaille avec les hommes de foi, comme il a travaillé avec Abraham. Alléluia. Dieu travaille avec les hommes de foi. Dieu agit dans la vie des hommes de foi. Donc, si tu veux voir Dieu se manifester dans ta vie, dans tous les domaines de ta vie, dans ton ministère, ou je ne sais encore pour toi qui es serviteur de Dieu, bien-aimé, il faut manifester cette foi. Il faut être un homme de foi. Alléluia. Bien-aimé, dans Romains chapitre 10, la foi n'est pas un sentiment. C'est un choix délibéré de croire la parole de Dieu plutôt que les circonstances. Alléluia.
C'est un choix délibéré de croire la parole de Dieu plutôt que les circonstances. Donc, dans Romains chapitre 10, verset 7, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La troisième raison, bien aimé, c'est le péché et les portes ouvertes à l'ennemi. Bien aimé, si vous voyez que le Seigneur dit dans sa parole de nous éloigner du péché, bien aimé, parce qu'on ne peut pas vivre dans le péché et espérer vivre les grâces et les bénédictions de Dieu. Alléluia. Et parce que non seulement, même si Dieu même te donnait, étant dans le péché, le diable, qui est le père du péché, va venir réclamer cela et t'arracher cela. Alléluia. Donc, c'est pourquoi c'est important pour toi qui es chrétien de vivre dans la pureté. Je n'ai pas, excusez-moi, de vivre dans la pureté, dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, bien aimé, beaucoup de chrétiens vivent dans le péché et ouvrent des portes à l'ennemi. Donc, bien aimé, la grâce que Dieu t'a donnée là, le diable vient te voler cela à cause de ton péché. À cause du péché dans lequel tu te trouves, le diable a droit de ta vie parce qu'il est le père du péché. Et donc, comme tu as quelque chose en lui, il rentre dans ta vie pour prendre tout ce qu'il a, tout ce que toi-même tu as et ce qu'il a, ce qui est pour lui qu'il a en toi. Alléluia. Donc, bien aimé, dans Ésaïe 59, verset 2, vos iniquités ont mis une séparation entre vous et votre Dieu. Donc, bien aimé, le péché persistant et non confessé crée une brèche spirituelle qui empêche la gloire de Dieu de se manifester pleinement. Donc, ce n'est pas que Dieu retire son amour, mais comme un tuyau bouché ne laisse pas passer de l'eau, un cœur encombré de péché, non traité, non pardonné, ne laisse pas passer la plénitude de la bénédiction. Dans Psaume 66, verset 18, si j'avais eu dans le cœur des pensées coupables, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Alléluia. Donc, regardez comment David dit, si j'avais eu dans le cœur des pensées impures, des pensées coupables, où j'avais commis le péché, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé parce que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alléluia. Il aime le pécheur, mais il hait le péché. Et donc, ce qui va amener Dieu à t'exaucer, c'est ta vie d'obéissance à lui, Dieu, et à sa parole. Alléluia. Donc, il est dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier. Donc, il faut confesser et abandonner ton péché parce que cela t'empêche de vivre les merveilles de Dieu, de vivre la gloire de Dieu dans ta vie, de vivre les grâces et les bénédictions de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, quand tu vis dans le péché, le diable peut bloquer ta vie, peut bloquer les bénédictions de Dieu dans ta vie à cause du péché. Et c'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas vivre dans le péché, de nous éloigner du péché et d'obéir à sa parole. C'est pour notre bien qu'il le dit. La quatrième raison, c'est qu'une vie de prière superficielle, une vie de prière superficielle ou inexistante, une vie de prière superficielle ou inexistante. Bien aimé, c'est pas une vie de prière que tu peux rentrer en possession de tes bénédictions. Parce que quand tu ne pries pas là, le diable va s'attaquer à tes grâces. Et donc, c'est par la prière que tu détruis tous ses plans. Si tu n'as pas cette vie de communion avec Dieu par la vie de prière, bien aimé, les choses seront bloquées dans ta vie. C'est vrai, le Seigneur t'a donné. Mais si tu ne pries pas pour empêcher tout ce qui va vouloir s'élever contre ta bénédiction, que ta bénédiction arrive à toi, comme ça a été le cas de Daniel. Lorsque Daniel a invoqué Dieu, il a dit que le diable, oui, les esprits mauvais se sont opposés à ce que Daniel reçoive ce que Dieu lui a donné déjà. Donc, c'est par la vie de prière que tu vas détruire tout ce que le diable fait. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu va t'amener à faire des prières
qui vont détruire tout ce que l'ennemi fait contre tes bénédictions. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, cette phase il faut comprendre ça. La prière n'est pas une formalité. C'est le mécanisme de réception de ce que Dieu a déjà préparé. Alléluia. Il faut comprendre cela. Le cinquième point, je vais aller un peu vite. Le cinquième point, c'est que c'est le manque de persévérance. Bien aimé, Dieu a prévu pour nous, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne peut pas te faire rentrer dans une bénédiction ou dans des grâces pour ta vie si tu n'es pas assez mature pour pouvoir recevoir ces bénédictions-là. Et c'est pourquoi il prend le temps qu'il met là. Le temps qu'il met là, c'est pas que Dieu tarde, mais Dieu prend le temps de te préparer pour recevoir, parce que Dieu a horreur des orgueilleux. On prend le cas de Satan. Satan, Dieu l'a précipité. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait donné une gloire. Et il pensait que parce qu'il a la gloire, il pouvait prendre la place de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu l'a précipité. Et donc Dieu prend le temps de te former pour que tu ne dises pas que tes propres forces t'ont permis d'obtenir ce que tu as, ou de ce que Dieu va te donner. Ou pour que aussi, Dieu met du temps aussi pour te préparer, pour être mature à recevoir ce qu'il prévoit pour toi. Parce qu'il ne veut pas que quand il te donne quelque chose de précieux, tu puisses fouler cela aux pieds. Quelque chose de précieux, Dieu ne veut pas que tu puisses fouler cela aux pieds. Et c'est pourquoi il prend du temps pour te former, pour t'enseigner, pour enlever tout ce qui est pourriture en toi, avant de te donner ce qu'il doit te donner. C'est pourquoi il faut être persévérant et laisser Dieu faire ce qu'il doit faire sur ta vie, avant de t'apporter cette bénédiction. Alléluia. Donc ne dis pas Dieu m'a oublié. Dieu n'oublie personne. Il n'oublie pas ses enfants. Mais Dieu prend le temps de te former avant de t'envoyer la bénédiction. Dieu aussi fait toutes choses en son temps. Il y a un temps que Dieu met, oui, pour te former, et il y a un temps où Dieu va t'envoyer les bénédictions. Alléluia. Donc, il faut comprendre ça. Donc, le manque de persévérance, beaucoup abandonnent juste avant la percée. Bien aimé, beaucoup abandonnent vite. Ils quittent l'église vite. Et pendant que Dieu envoie la bénédiction, eux, ils rentrent en brousse. Alléluia. Donc, il faut être persévérant avec Dieu. Ça demande la persévérance et la patience. Et donc, si tu n'as pas la persévérance ou la patience, demande cela à Dieu. C'est ce que Dieu dit. Si nous manquons de sagesse ou nous manquons de quelque chose, de lui demander. Il donne sans reproche. Alléluia. Donc, il faut comprendre cela. Alléluia. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant. Il ne faut pas abandonner parce que le diable veut que tu rates ta bénédiction. Donc, n'abandonne pas la main de Dieu. Ne va pas loin de Dieu parce que la bénédiction est en route. Dieu te prépare. Ne va pas. Ne laisse pas la main de Dieu. Ne te décourage pas. Persévère. Sois patient et attends-toi à Dieu. Alléluia. La sixième raison, c'est ne pas se positionner comme un fils, mais comme un esclave. Bien-aimé, il faut connaître ta position en Christ. Il faut connaître ta position. Alléluia. Comment toi, le fils d'un roi, le fils du roi des rois, tu te comportes comme un esclave. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu méprisent leur position. Nous sommes les princes et les princesses. Alléluia, du roi des rois. Donc, il faut connaître ta place. Alléluia, il ne faut pas te négliger ni te mépriser. Parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia, il faut comprendre cela. Et la septième raison, bien aimé, c'est le Saint-Esprit absent ou attristé. Bien aimé, Dieu nous a donné son esprit. Et le Saint-Esprit, c'est notre collaborateur. Et donc, quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, ou quand on attriste l'Esprit de Dieu, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Parce que qui dit l'Esprit de Dieu, dit Dieu lui-même. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut toujours être en communion avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas aussi par ton comportement attrister l'Esprit de Dieu qu'il t'a donné. Alléluia. Donc, en attristant l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu se manifester. Parce que, comme je l'ai dit, qui dit l'Esprit de Dieu, dit Dieu lui-même. Alléluia. Donc, bien aimé, si Dieu n'est pas là, comment il peut faire la bénédiction? Comment il peut opérer le miracle?
Comment l'Esprit de Dieu qui représente Dieu lui-même, parce qu'il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera avec vous. Donc, le Saint-Esprit en réalité, c'est Jésus lui-même qui est là, mais il est là par son esprit. Alléluia. Donc, bien aimé, nous devons comprendre cela. Alléluia. Donc, je vais m'arrêter là pour dire que, bien aimé, voici les raisons pour lesquelles les enfants de Dieu ne vivent pas les miracles, ne voient pas la gloire de Dieu dans leur vie, pendant qu'ils ont toutes ces grâces. Voilà ces raisons. Alors, bien aimé, médite dessus et prends l'engagement de mettre cela en pratique et tu vas voir les miracles que Dieu va opérer dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Shalom.